Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice de la plateforme My Job Glasses et je suis très heureuse de vous retrouver cette fois-ci pour un nouvel épisode de notre série de webinaires Un métier d'exception, mais pour une première. Cette première, elle est spéciale à La Réunion où j'ai le bonheur d'être en ce moment. Alors d'abord, pour m'assurer que tout fonctionne et que vous m'entendez bien, je vais vous inviter à utiliser le chat qui est situé en bas à droite et à me dire bonjour. Bonjour Audrey, bonjour Tiffaine. Bonjour Jean-Alexandre, bonjour Nicolas, bonjour Mandy, Nicolas, Nafissa, Marc, Ingrid, Annelise, Heidi, Lisa-Marie, Mélissa. Waouh, vous êtes nombreux, je n'arrive même pas à suivre. Je suis hyper contente d'être avec vous. Je suis heureuse de faire ce webinaire spécial La Réunion. J'espère qu'on a plein de réunionnais avec nous et que vous allez apprécier ce moment. Ce moment, il est fait pour vous, il est fait pour vous inspirer, il est fait pour vous faire découvrir le parcours d'une professionnelle assez impressionnante, je dois dire, qui a énormément de choses à nous partager. Et vous savez que chez My Job Glasses, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et vous savez aussi qu'on aime les réunionnais chez My Job Glasses. C'est pour ça qu'on a lancé en partenariat avec France Travail et la région Réunion myjobglasses.re, qui est une plateforme qui réunit que des professionnels de la Réunion pour aider toutes les personnes qui sont à la Réunion, aussi bien des personnes qui se posent des questions quant à leur orientation, peut-être des jeunes qui sont au collège, au lycée, à l'université, ou des personnes qui ont déjà une première expérience et qui sont en reconversion ou qui se posent la question d'une reconversion. Cette plateforme, myjobglasses.re, elle est faite pour vous. Ce sont des réunionnais qui aident les réunionnais. Et ce soir, on s'est dit que pour fêter les 1 an de cette nouvelle plateforme, qui fonctionne plutôt très bien, eh ben, on allait transposer ce format qui existe en métropole depuis plusieurs années. On a eu l'idée de le faire au moment du Covid pour pouvoir justement inspirer les jeunes et les moins jeunes avec des parcours un petit peu exceptionnels. Et vous verrez que c'est le cas de Laurence, qui est mon invitée ce soir, qui est la DRH du groupe Excellence, le mouvement E. Leclerc, ici à La Réunion. Alors, comment ça va se passer? Dans quelques instants, Laurence va me rejoindre. C'est génial, je vois que vous êtes encore nombreux à me dire bonjour. Est-ce que c'est une première fois pour vous? Est-ce que vous êtes de La Réunion? N'hésitez pas à m'écrire et à me dire, ça me fera plaisir. Donc, je vous explique comment ça va se passer. Pendant la première demi-heure, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à Laurence. On va apprendre ensemble un petit peu plus son parcours, ses études, son métier, comment ça fonctionne. Et pendant la deuxième demi-heure, c'est vous qui allez jouer le jeu, c'est vous qui allez prendre la suite. Comment? Juste à côté de l'onglet chat, vous m'expliquez que vous venez de La Réunion et je suis trop contente. Vous avez un petit onglet qui s'appelle questions. Là, dans cet onglet questions, à partir de maintenant jusqu'à la fin, vous allez pouvoir poser une question à Laurence. Pour m'aider, si vous pouvez me donner quelques infos, votre prénom, votre âge, où vous êtes à La Réunion, parce que moi, je visite et j'aime bien. Et puis, la question pour Laurence. Comme ça, à la fin, je prendrai vos questions et je les poserai à Laurence. Sauf que, vous avez vu, vous êtes super nombreux. Et donc, du coup, peut-être que je n'aurai pas le temps de poser toutes les questions. Pas de souci. Une solution, vous allez vous aider, vous allez m'aider à savoir quelles sont les questions qui vous intéressent le plus. Et vous allez, sur les questions qui seront posées et sur vos propres questions, pouvoir voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, c'est vous qui décidez. Moi, je filtre et je mets les questions qui ont eu le plus de likes et je commence par celle qui a le plus de likes et on descend, et on descend, et on descend. OK? Ça vous dit? En tout cas, moi, je suis super heureuse et hâte de vous présenter et que j'ai perdu ma connexion. Non, ma connexion est rétablie. Est-ce que vous m'entendez? Yep, génial. Ça, c'est les aléas du direct. Et c'est le fait que je sois dans un hôtel. Alors, je dépends du Wi-Fi. Je suis désolée, aléas du direct. Mais merci d'être avec moi, ça me donne du courage. Du coup, j'invite Laurence, qui est là, à nous rejoindre. Vous allez voir, moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle en amont pour préparer. Elle a un super parcours qui va vous inspirer. Alors, magie du direct, Laurence va apparaître à mes côtés dans un instant. On me dit que Laurence se prépare. Hey, hey.
Eh bien, vous voyez, il faut savoir… Ah, génial, Laurence arrive. Bonjour Laurence, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir Émilie. Je suis ravie, Laurence, de vous avoir avec nous pour parler de votre parcours. Laurence, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne peut-être au moment de votre lycée et que vous nous racontiez un petit peu ce que vous faites à partir de là. Donc aujourd'hui, vous êtes la DRH du groupe Excellence Mouvement Leclerc à La Réunion. Oui. Mais on ne commence pas sa carrière en étant DRH, donc il s'est passé plein de choses avant, vos études, et puis tout votre parcours. Donc on remonte un petit peu il y a quelques années. Vous êtes lycéenne. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Et est-ce que vous choisissez facilement la suite de votre parcours? Dites-nous tout. Alors, effectivement, quand on est lycéenne, en tout cas quand j'étais lycéenne, moi, je n'avais pas forcément de projet professionnel défini. J'avais une petite idée que le juridique me plaisait, envie de faire du droit. C'était un peu dans des familles, avant, c'était soit du droit, soit de médecine. Et je n'avais pas du tout un parcours scientifique, donc c'était plutôt droit. Et puis, je me suis du coup orientée vers des études juridiques sans trop savoir en fait ce qui m'attendait et ce qui me plaisait ou pas. J'étais très vite, donc j'ai eu des cours de droit constitutionnel, droit administratif, qui m'ont pas forcément passionnée de suite. Et ensuite, je me suis plutôt, alors ça c'était dans un deuxième temps, mais je me suis plutôt spécialisée en droit social, en droit du travail, dont l'approche m'avait beaucoup plu parce que c'était une approche très pragmatique de la matière et en fait on touchait vraiment du doigt le quotidien, les problématiques, la réalité aussi, côté entreprise, côté collaborateur également. Donc déjà, et puis j'ai eu la chance, effectivement, vous disiez tout à l'heure, Émilie, on part de La Réunion, mais j'ai, comme on dit à La Réunion, sauté la mer pour aller à Montpellier. Et là, j'ai eu très rapidement des professeurs qui m'ont donné envie d'en savoir plus sur droit social. Donc, j'avais des professeurs qui, notamment, m'ont marqué parce qu'ils venaient faire des cours magistraux à l'université de Montpellier en robe de professeur et ça m'avait plutôt marqué également et en tout cas plutôt intéressée par la matière, par le côté pratico-pratique et envie d'en savoir un peu plus, en tout cas comment manipuler le droit social dans une réalité d'entreprise. Alors, Laurence, vous nous avez dit quelque chose d'hyper intéressant. Vous avez dit j'ai sauté la mer et j'étais à Montpellier. Donc, ça veut dire que pour aller plus loin dans le cadre de vos études, vous êtes allé en métropole. Vous avez laissé derrière vous votre belle île. Je remarque que vous avez choisi une destination plutôt au soleil en métropole. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est facile? Je ne sais pas quel âge vous aviez. Vous aviez 18 ans, 20 ans? 20 ans. 20 ans. On a 20 ans et sans doute certains jeunes qui nous écoutent se posent cette question de, à un moment donné, devoir partir pour aller faire ses études. Ça se passe comment quand on quitte La Réunion et qu'on va faire ses études à Montpellier? Alors, ça a été une envie déjà de me confronter à autre chose, de me confronter à un environnement que je ne connaissais pas, à un environnement dans lequel je ne retrouverais pas ma famille, en tout cas avec un accompagnement familial au quotidien pour faire un certain nombre de choses, hein, pour faire à manger, pour faire le ménage, pour m'aider évidemment dans mes tâches quotidiennes. Et puis évidemment le sud quand même parce que j'avais un peu peur évidemment d'avoir trop froid, même si j'ai eu très froid à Montpellier, que ça reste la métropole, mais plutôt envie de me dire finalement tout est à portée de main à La Réunion et j'ai envie de me confronter un peu à ce que je ne sais pas et ce que je pourrais évidemment apprendre au-delà de ce qu'on pouvait m'apprendre à l'université et dans les cours de droit. C'était aussi la vie quotidienne loin de mon île. Et vous restez combien de temps à Montpellier? Vous finissez vos études du coup en droit? Et comment ça se passe pour vous? Vous faites des stages, des immersions en entreprise? Comment ça fonctionne?
Alors, je finis mes études effectivement à Montpellier et ensuite je cherche plutôt des stages en me disant que finalement, alors j'ai fait ces années de droit en apprentissage plutôt théorique et finalement, je ne sais pas ce que ça veut dire au quotidien et le pratiquer au quotidien, donc je recherche plutôt des stages. Et j'obtiens un stage, en fait, dans un cursus plutôt stage de fin d'études dans une industrie agroalimentaire qui s'appelle McCormick. Et j'y reste ensuite pendant quelques années. Et vous allez enchaîner des premiers postes en métropole. Ça dure combien de temps? Qu'est-ce que vous y apprenez? Et à quel moment vous vous dites que vous avez envie de revenir ici? Alors, ça dure quelques années parce que j'y suis restée 10 ans. Donc, j'y rentre comme stagiaire. J'arrive à me dire qu'on crée en fait un besoin en me disant bah, finalement, ce que tu as fait en stage, c'est pas mal et on va te proposer un poste. Donc, je crée finalement un poste du juriste en droit social dans cette industrie agroalimentaire. Et j'y reste pour 10 ans en totalité. Alors évidemment, sur différentes missions et sur différents postes. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance aussi, pardon, j'ai eu cette chance aussi où à chaque fois que j'avais besoin, ou en tout cas envie d'aller plus loin sur une mission, sur la connaissance d'une activité, où on me disait, bah vas-y, teste, en fait, on a cette chance d'être dans une société où finalement, on a la possibilité de te donner, de tester en fait une activité. Je vous donne un exemple, j'étais juriste en droit social pendant des années et en fait, à force de côtoyer le monde des ressources humaines d'un peu plus près et de travailler avec eux, je me suis posé la question de savoir si j'avais pas envie d'un poste un peu plus généraliste. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en gardant mon poste de juriste en droit social et en prenant des missions de responsable RH. D'abord sur une petite activité, donc de 80 collaborateurs, même un peu moins, ce qui me permettait d'avoir des missions généralistes RH sur l'ensemble de cette activité. Super. Donc, une première expérience qui est significative quand même, où vous restez de nombreuses années avec des évolutions au sein du groupe et dans le cadre de vos missions. Le côté juridique d'un côté et le côté RH de l'autre, avec beaucoup de passerelles qui sont assez liées entre les deux sujets. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites le retour pays et comment s'est passée cette expérience qui parfois peut être compliquée? J'ai entendu pas mal de témoignages de Réunionnais, justement, pour qui ça ne s'est pas toujours hyper bien passé. Comment ça s'est passé pour vous? Et qu'est-ce qui a été le déclic pour ce retour? Alors, le déclic a été très clairement la vie personnelle. Donc, j'ai deux filles qui ont aujourd'hui 14 et 17 ans. Et j'ai eu envie de me dire, même si j'étais très bien dans le sud de la France, que j'avais envie que mes enfants connaissent ce vivre ensemble et cette qualité de vie à La Réunion. Vraiment avec ce vivre ensemble que j'avais connu en grandissant à La Réunion et que je voulais que mes enfants retrouvent. Et puis j'arrive dans ce contexte effectivement à La Réunion. Les premiers pas sont pas simples parce que j'arrive dans un contexte finalement, même si je suis réunionnaise, même si j'ai grandi à La Réunion, où j'ai fait le début de mes études à La Réunion, je n'avais jamais travaillé à La Réunion. Et donc, ça reste un contexte que je ne connais pas, que j'ai sûrement sous-estimé au départ en me disant je reviens chez moi et tout va bien se passer. Mais je n'avais jamais travaillé à La Réunion et finalement, je n'avais pas les codes non plus de l'entreprise à La Réunion. Et donc, il m'a fallu aussi m'adapter pendant un certain temps à travailler et à travailler dans une entreprise sur le territoire. Des fois, c'est des toutes petites choses, mais vous m'avez partagé une anecdote la dernière fois. Peut-être que ça peut être intéressant aussi de la partager avec les gens qui nous écoutent, parce que des fois, c'est des tout petits trucs, mais qui font que on n'est pas dans les codes. Effectivement, ce que je racontais avec un peu d'humour à Émilie, c'est que quand je suis arrivée dans ma première structure à La Réunion, j'avais pas pour habitude en fait de faire la bise le matin.
Et donc, je suis arrivée dans mon entreprise et je disais bonjour à tout le monde comme je faisais effectivement en métropole. Jusqu'à ce qu'on me dise non, mais en fait, Laurence, on le prend en fait comme un manque de respect. Et il faut que, nous, on se fait la bise tous les matins. Et il faut vraiment que tu fasses la bise et que tu passes ton temps dans les équipes et en tout cas à faire la bise à tes collègues. C'est vrai que quand on n'a pas l'info, on ne peut pas forcément savoir et c'est assez différent de la métropole. Donc, un tout petit truc comme ça qui peut être mal interprété alors qu'il n'y avait aucune mauvaise volonté de votre part. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est toujours important d'avoir les codes et c'est aussi ce qu'on fait sur myjobglasses.re, c'est l'idée d'aller donner les codes aux jeunes pour que les choses se passent au mieux. Laurence, quand vous êtes revenue à La Réunion, vous avez axé sur un parcours RH et vous allez travailler dans des industries assez différentes. Vous nous en parlez un petit peu en nous expliquant peut-être un peu les différences entre ces différentes industries? Alors, j'ai la chance de revenir à La Réunion dans un milieu de grande distribution. Je dis j'ai la chance parce que, et ça c'est important, et je pense que dans mon métier, tous les jours, je saurais retendre la main, j'ai envie de dire, comme on m'a tendu à cette époque-là, à une envie où j'ai envie de revenir sur le territoire, et j'ai envie d'apporter en fait tout ce que j'ai pu apprendre en quelques années aussi dans ma première structure en métropole. Donc j'ai la chance effectivement qu'on me tende la main et qu'on m'offre cette possibilité de venir travailler à La Réunion. Je n'y reste pas forcément longtemps. Et puis effectivement, j'ai des activités diverses et variées. Donc je reviens sur un milieu grande distribution, sur une activité de grande distribution. Je suis ensuite sur une activité que je ne connais absolument pas, qui est celle des médias, où j'y reste quelques années. Alors, au sein de cette activité, on avait quand même pas mal de choses à faire dans le milieu RH, et c'était vraiment, on m'a fait confiance en me donnant, j'aime bien cette image avec un bac à sable et une pelle, et on m'a dit construis-toi ton château. Donc ça a été une riche expérience. J'ai fait également ensuite j'ai eu une expérience dans le milieu du BTP. Et je suis revenue maintenant dans un milieu de grande distribution. Et quelque part, je reviens un peu à mes premiers amours aussi sur ce milieu dans lequel j'ai commencé. Toutes ces activités, en fait, se sont faites au gré des rencontres et au gré des opportunités et des mains tendues, pour le coup. Mais avec du recul, je me dis qu'effectivement, c'est aussi riche parce que il y a évidemment tout à apprendre et tout à prendre en fait dans ces activités qui sont diverses et variées. Et elles ont aussi quand même un lien entre elles. C'est que ce sont des structures qui œuvrent pour le territoire et qui ont des structures RH assez importantes, ou en tout cas qui ont compris la valorisation de la partie RH au sein de leur structure. Alors, Laurence, aujourd'hui, vous êtes DRH au sein du groupe Excellence, donc le mouvement Leclerc à La Réunion. Concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi les missions d'un DRH dans la grande distribution? Je sais et j'imagine que vous allez me dire qu'il n'y a pas de journée type, mais peut-être vous pouvez également après nous partager votre journée d'hier pour nous donner quelques informations sur ce que vous faites. Est-ce que vous êtes derrière un ordinateur? Est-ce que vous passez beaucoup de temps avec des gens? Est-ce que vous enchaînez les rendez-vous? Est-ce que vous allez en magasin? Comment ça se passe? On n'a pas forcément de journée type et de profil type en RH et en DRH pour le coup. Et c'est ça, je trouve, qui fait aussi la force de ce métier, parce que on peut le façonner finalement à notre image et à ce qu'on souhaite faire aussi de la profession. Une fois qu'on s'est dit ça, sur une journée type, je commence en général, et j'aime bien commencer quand je peux le faire, ma journée en prenant le café avec mes équipes.
Ça me permet d'avoir des informations sur des sujets d'actualité, sur comment s'est passée la journée de la veille, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir ces échanges régulièrement. Donc, je prends un peu la température et je prends un peu le pouls. J'ai ensuite, selon les périodes, je peux avoir des entretiens de recrutement concernant des candidats. Alors, j'ai évidemment des équipes et notamment qui s'occupent du recrutement. En revanche, quand ce sont des postes sur des directeurs d'activité, des patrons de business unit ou des membres du comité de direction, j'ai des entretiens à réaliser. Donc, j'en ai quelques-uns en ce moment, donc ça prend de la place évidemment dans mon agenda. Je peux avoir une réunion mensuelle du comité d'entreprise, dont je préside comité d'entreprise, donc avec des représentants du personnel. J'ai régulièrement des points avec mon directeur général, justement. En ce moment, on déploie toute la partie politique générale, établissement des feuilles de route RH. J'ai aussi des réunions d'équipe que je dois préparer. C'est des grandes périodes en ce moment. Donc, on a la période évidemment sur la politique générale. On a la période qui va arriver sur tout ce qui est budget. Donc, on est patron de notre périmètre et de notre périmètre d'activité et on s'occupe de tout ce qui est évidemment recrutement, formation, des propositions d'augmentation de salaire, des accompagnements d'organisation également. Et ce qui fait évidemment la richesse de ce métier, c'est que on n'a aucune journée qui se ressemble. On ne sait parfois pas et souvent pas ce qui va nous arriver dans la journée. On est au cœur de l'actualité. Typiquement, aujourd'hui, qui a été une journée avec un mouvement social potentiel, et on doit s'y préparer en termes notamment de gestion de crise. Faire attention à ce qui se passe en magasin, faire attention à organiser auprès de nos collaborateurs les possibilités de télétravail, par exemple. Donc, tout se fait, tout étant centralisé quand même au niveau des ressources humaines. Laurence, si on parle du groupe Excellence et donc du coup du mouvement Claire à La Réunion, c'est combien de collaborateurs? Et peut-être aussi, puisque vous nous avez parlé de votre équipe RH directement, c'est combien de collaborateurs au sein de l'équipe RH pour gérer du coup l'ensemble de ces salariés? Si on part de l'enseigne, on est 2300 collaborateurs, avec parfois des forces d'activité aussi en fin d'année, mais on est sur une tendance à 2300 collaborateurs. On est deuxième employeur privé de Lille, ce qui fait de nous aussi qu'on a une responsabilité évidemment en la matière. Et puis, au sein de mon équipe, je pilote une équipe de 20 collaborateurs. Ah oui, 20 personnes pour 2200, c'est vachement bien. C'est combien de magasins et c'est quoi les opportunités, les postes dont vous avez besoin, peut-être des postes qui sont plus durs à recruter et des postes qui sont ouverts en ce moment parce que on a des personnes qui écoutent. Peut-être que certains seraient intéressés demain par un emploi chez vous et est-ce que vous prenez aussi, est-ce que vous avez une politique jeune avec peut-être des stages, de l'apprentissage, des immersions? On est alors sur effectivement on recrute de manière régulière. On recrute régulièrement sur des métiers. Alors, en fait, on a évidemment plusieurs catégories de métiers. Faut savoir que l'enseigne, donc comme une enseigne de grande distribution, on a plus de 100 métiers au sein de l'enseigne. Donc, des métiers sur lesquels on recrute de manière régulière. On recrute régulièrement sur des métiers d'encadrement, donc de manager, chef de rayon, directeur de magasin. Directeur sur un format supermarché, donc express. On a 18 magasins répartis sur toute l'île, donc de l'est au sud en passant par l'ouest. Et puis sur une catégorie sur laquelle on a beaucoup d'actions, c'est ce qu'on appelle les métiers de bouche.
donc Oui. sur des métiers de boucher, de boulanger-pâtissier, de poissonnier. Il faut savoir que notre enseigne aussi a la particularité d'avoir complètement internalisé en tout cas toutes ces fonctions et tous ces métiers avec des choses à faire effectivement et pas forcément industrialisées. On fait nous-mêmes par exemple nos gâteaux et on a des pâtissiers qui font des gâteaux au sein de l'enseigne. Et vous prenez des alternants, enfin des jeunes en apprentissage, en stage, etc. Vous êtes dans une idée aussi d'entreprise apprenante avec de la formation. Comment ça fonctionne? On a effectivement, depuis quelques années, mis en place une politique concernant l'alternance. On a environ, en moyenne, 80 alternants de manière régulière au sein de l'enseigne. On a innové avec un programme de job dating un peu particulier et plutôt ciblé sur ce type de collaborateurs. Avec un format after work de job dating où finalement on s'est rendu compte qu'à ce stade on avait plutôt envie de mettre à l'aise nos candidats pour que ça puisse être un échange plus adapté plutôt que d'être dans un mode d'entretien un peu classique. Donc, on a des activités, on montre aux candidats ce qu'on fait aussi au sein de l'enseigne, notamment en matière de RSE, parce qu'on sait qu'évidemment, c'est important, notamment concernant les jeunes générations. Et puis ensuite, une fois qu'on a nos collaborateurs alternants qui ont été embauchés, on a un programme en fait de parcours d'intégration avec une communauté qu'on crée et qu'on entretient d'alternants au sein de l'enseigne et qui marche plutôt bien. Laurence, est-ce que c'est vrai que votre milieu, justement la grande distribution, c'est un endroit où on peut avoir un escalier ou un ascenseur social, c'est-à-dire qu'on peut arriver sans formation, commencer à vos côtés et puis avoir des opportunités sur plusieurs années de pouvoir aller sur d'autres postes et de pouvoir se développer au fur et à mesure au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez des parcours comme ça? Est-ce que vous encouragez ces parcours? On a créé, alors c'est évidemment le cas, on a créé des parcours en interne, des parcours de formation interne avec une formatrice métier interne qui vient elle-même en plus de milieu, en tout cas qui a exercé des postes en grande distribution d'encadrement. Donc on a régulièrement ce genre de parcours de formation. Pour vous donner juste une idée, parce qu'on l'a regardé de manière récente, on a parmi le recrutement, on a pourvu en tout cas ces postes en recrutement à 45% aux mobilités internes, en 45% de nos recrutements en évolution interne. Donc c'est vraiment pour nous un facteur extrêmement important, un facteur clé qui n'est pas plus simple parce qu'on a un réel parcours d'accompagnement. Donc, il faut aussi qu'on dédie des équipes qui sont vraiment dédiées en fait à créer ces parcours, à accompagner. Il faut que ce soit une réussite également, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la mobilité, de la promotion pour faire de la promotion. En revanche, on se doit évidemment d'accompagner ces collaborateurs qui ont pourvu en tout cas des postes en interne. Super. Avant de passer aux questions qui sont nombreuses, et je vous invite à aller voter pour m'aider, parce que sinon ça va être compliqué pour moi de savoir lesquels choisir. Je ne peux pas terminer cette première partie sans que vous nous parliez de vos engagements. Vous êtes très engagés ici à La Réunion pour l'inclusion, pour les femmes, pour la jeunesse réunionnaise. Pourquoi vous êtes impliqués? Pourquoi c'est important pour vous? Et quels sont ces engagements que vous avez? Mon envie de revenir sur le territoire, alors ça, c'est sans trop en faire, mais en tout cas, mon envie de revenir sur le territoire, c'est aussi de pouvoir me dire aujourd'hui de rendre quelque part à ce territoire tout ce qui peut m'apporter et tout ce qui a pu m'apporter jusqu'à présent. Je sais que je ne suis pas la seule, je sais qu'on en est plein pour en échanger de manière quotidienne et les personnes se reconnaîtront évidemment. Il y a 2 actions phares, en tout cas 2 engagements que je porte en tout cas. Je suis vice-présidente du Club Innovant pour l'Emploi à La Réunion.
Donc, ce club, c'est une association qui a été créée en 2015 par des chefs d'entreprise et qui a été constituée en association depuis 2019. Donc, je suis membre du bureau depuis la constitution du club en association et on fait des actions extrêmement innovantes sur le territoire en matière de recrutement, de formation et plus récemment d'enjeux sociétaux. Et dans les enjeux sociétaux, je suis également référente d'entreprise pour les violences conjugales, qui malheureusement est un fléau et un véritable fléau à La Réunion. Bien, merci beaucoup. Du coup, je vais passer sur les questions qui sont nombreuses. Alors, je filtre par vote comme j'ai dit. Et la première question, c'est une question de Nicolas, qui demande si les métiers des ressources humaines sont considérés comme en tension à La Réunion. Alors, je n'aurai pas forcément les statistiques, mais il ne me semble pas, en tout cas sur des postes généralistes en RH. Alors, évidemment, dans les métiers de ressources humaines, ça dépend de quoi on parle. Métiers ressources humaines généralistes, non. Certains métiers peuvent être en tension, et c'est notamment les métiers de gestionnaire de paye. D'accord. Donc, si vous vous intéressez à la paye, ça peut être intéressant dans les ressources humaines. Il y a quelques entreprises qui recherchent. Question de Clara. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des profils que vous recherchez actuellement au sein du groupe Leclerc à La Réunion? Alors, très concrètement, je recherche des profils de directeur de magasin, de chef de rayon. Alors, juste peut-être, directeur de magasin, on est d'accord que c'est pour quelqu'un qui a déjà une bonne expérience. Chef de rayon, vous pouvez nous parler rapidement du poste, ce que c'est pour certaines personnes qui ne connaîtraient pas et qui se poseraient des questions? C'est un métier d'encadrement au sein du magasin, en fonction aussi du profil de la personne et des appétences. On a nos magasins qui sont constitués notamment par département et par département des familles de produits. Et ça peut être des chefs de rayon sur du non alimentaire, ça peut être du chef de rayon sur des produits alimentaires. Et c'est un métier d'encadrement d'une équipe en magasin. À part ces métiers d'encadrement, est-ce qu'il y a d'autres métiers? J'imagine que sur les métiers de bouche dont vous parliez tout à l'heure, c'est des métiers sur lesquels, généralement, il y a pas mal de demandes. Oui, oui, tout à fait. On recrute régulièrement sur des postes de boucher, de boulanger-pâtissier, également de poissonnier. Et puis après, on a évidemment toute la partie fonction centrale, donc fonction support, on recherche des collaborateurs sur des domaines supply chain, achat également. Super. On a une question très précise de Lisa. Lisa, elle a 25 ans. Son dernier poste était chargée de projet et assistante administrative à la DRDFE Réunion en service civique. Elle a une licence SHS, un master de recherche en histoire. Et elle vous demande quels conseils vous pourriez donner à une personne qui cherche à se reconvertir vers les métiers RH avec une alternance. Quel conseil? Moi, je commencerai, alors, je ne sais pas si elle l'a fait, mais je commencerai par une immersion. En fait, je trouve que les stages en immersion, c'est aussi le premier pied à l'étrier pour savoir si ça nous plaît, pour savoir de quoi on parle. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il y a des dispositifs qui existent, en tout cas, pour réaliser ces immersions. Nous, on en prend aussi, mais comme d'autres enseignes et d'autres sociétés, de manière régulière. Et je commencerai déjà par là. Ça a deux avantages, c'est que ça confirme le projet professionnel. Ça peut confirmer le projet professionnel ou l'invalider, mais en tout cas, ça peut le confirmer. Et puis, ça permet aussi un premier pied dans une entreprise, en tout cas, pour se faire connaître. Question d'Antonella, qui est responsable d'un bureau des entreprises d'un lycée professionnel à Sainte-Marie. Et elle demande quelle est la politique de votre groupe pour accueillir des élèves stagiaires dans les filières vente, logistique, accueil et agora.
Sur des élèves stagiaires, on en prend régulièrement. Il faut prendre contact avec nos services et pour aller plus loin, mais on en prend régulièrement sur des stagiaires, évidemment, et dans ces domaines, bien sûr. Super. On a Mandy qui vient de Saint-Leu et qui nous dit qu'elle a 40 ans. Qu'il a 40 ans, désolée. Quels sont, selon vous, les principaux défis RH dans la grande distribution aujourd'hui et comment votre groupe y répond-il? C'est une très belle question, merci pour cette question. Les défis RH ne sont pas forcément propres à l'activité. En tout cas, ce qui pourrait être propre à l'activité de manière un peu commune à d'autres activités, c'est évidemment la rétention ou en tout cas l'accompagnement de nos collaborateurs pour qu'ils puissent continuer à s'épanouir et à rester dans nos entreprises. On a aussi demain une réflexion sur l'évolution évidemment des métiers. Comme toutes les activités, on va nécessairement avoir ces réflexions, notamment par rapport à une approche de l'IA demain sur des évolutions de métiers. On a aussi dans une continuité l'amélioration des conditions aussi de certaines professions. Donc, ce sont des réflexions qu'on va continuer également à avoir. Voilà pour les enjeux en tout cas, mais qui sont à la fois de l'activité, mais qui sont communes aussi à d'autres activités, en tout cas en RH. Et est-ce que l'IA, justement, va prendre une place de plus en plus forte dans la grande distribution ou pas forcément par rapport justement au métier? Est-ce que ça vient totalement chambouler les métiers ou est-ce que vous êtes moins confrontés que d'autres industries? Je pense qu'on va être moins confrontés. Après, la question va être comment on apporte effectivement la plus-value finalement de l'IA dans certains postes qui nous permettront effectivement de faire autre chose, typiquement les ressources humaines. Je pense notamment sur des comptes rendus de réunion ou ce genre de choses. C'est des choses qu'on utilise déjà et je pense qu'on va de toute manière de plus en plus l'utiliser également. Donc pour l'instant, on le voit plutôt comme un aidant, un facilitateur, et en le prenant assez tôt pour pouvoir évidemment l'utiliser et l'appréhender. En tout cas, on a plutôt cette politique au sein de notre enseigne pour le moment. Super. Question de Anissa. Quelles compétences sont particulièrement valorisées dans votre entreprise au-delà des diplômes? Très clairement, la grande distribution fait évidemment partie des activités. Vous n'avez pas nécessairement besoin de diplôme pour y rentrer et pour le coup, pouvoir évoluer. Alors évidemment, on a un gros focus sur tout ce qui est savoir-être parce que sur le savoir-faire, on a des parcours qui existent dans l'entreprise pour faire évoluer nos collaborateurs et qu'on ne peut pas évidemment avoir sur le savoir-être des collaborateurs. Donc vraiment, sur les compétences, on va vraiment miser sur tout ce qui est savoir-être et on a l'habitude de dire qu'ensuite, on fera le reste, mais en tout cas, venez avec votre savoir-être. En termes de compétences savoir-être, ça va être quoi les éléments les plus attendus? Je pense qu'il y a nécessairement le travail en équipe, en tout cas le sens relationnel quand on est dans une entreprise. Il y a effectivement l'engagement aussi et l'engagement des collaborateurs qui est aussi assez, en tout cas, qui a noté évidemment dans notre enseigne. La motivation de manière un peu classique, c'est-à-dire qu'une personne motivée, évidemment, et qui a envie, c'est beaucoup, nous on tourne beaucoup autour de l'envie et ça se fait rapidement savoir et ça se voit et ça fait vraiment toute la différence. Merci. Une question de Tatiana, qui a 36 ans, qui nous dit qu'elle est de Sainte-Clotilde. Elle a obtenu son titre professionnel ARH fin 2024.
Pourtant, depuis, elle a du mal à trouver un poste afin de mettre en pratique ce qu'elle a appris en formation. Quels conseils pourriez-vous lui donner? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'immersion. Je pense que ça passe évidemment par là. Je pense qu'il faut, il faut se faire connaître et pour se faire connaître et pour montrer de quoi quelque part on est capable, il faut vraiment ce premier pas en fait et ce premier pas dans l'entreprise. Donc vraiment, je conseillerais vraiment l'immersion. Après, je sais aussi qu'il existe des programmes, en tout cas des actions aussi. Je pense notamment à l'action de parrainage, notamment de France Travail, qui sollicite des entreprises pour finalement suivre aussi ses collaborateurs un peu en recherche d'emploi. Donc, ça peut être aussi le cas parce que cette personne qui va suivre ce demandeur d'emploi, elle aura aussi un réseau qu'elle peut solliciter et ce réseau est extrêmement important, évidemment, pour mettre ce premier pied à l'étrier. On a Léa qui demande si votre groupe propose de l'alternance. Vous avez dit oui tout à l'heure, 80 alternants. Vous prenez peut-être, pour donner un peu d'informations, à tous les niveaux. Exactement. Ouais, c'est vraiment à partir aussi bien quand on est en lycée professionnel ou quand on est après un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. On a des opportunités chez vous en alternance, quels que soient les types de formations qu'on fait. Exactement. Et on prend vraiment sur tout type de postes et de formations également. Ouais. Il y a Karine qui nous dit « Je ne fais pas partie du groupe Leclerc. » Oups. La question était encore plus votée. Mais puis-je bénéficier d'une POEI chez vous? Alors, peut-être qu'on va expliquer ce que c'est la POEI et puis je vous laisse répondre après. Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement une action du coup d'immersion par France Travail. Et oui, on en fait effectivement de manière régulière également. Super. Donc, Karine, tu sais ce qu'il te reste à faire. Une question de Nadège qui nous dit « Pourquoi avez-vous choisi d'effectuer vos études en métropole plutôt qu'à La Réunion? Une partie de vos études. » C'est une bonne question parce que le fait de partir n'est pas indispensable. En revanche, je trouve que ça a quand même ça développe quand même des facultés quand même d'adaptation, d'agilité. Honnêtement, quand on arrive et qu'on est à 10 000 km de chez nous, alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui parce qu'on a quand même des moyens aussi de communication. Moi, quand je suis arrivée à Montpellier pour contacter ma famille, c'était des cabines téléphoniques avec des cartes. Donc, forcément, c'est un peu limité quand même. On ne peut pas le faire tous les jours, on ne donne pas des nouvelles toute la journée, on n'a pas de WhatsApp. Enfin, c'est quand même des situations où on doit se débrouiller par nous-mêmes. Et moi, honnêtement, ce n'est pas un indispensable. Mais ce que je conseille quand même aux gens qui peuvent être dans la situation dans laquelle j'étais aussi, c'est quand même chouette de pouvoir le faire aussi. Alors, évidemment, ça dépend d'un tas de choses. Ça dépend d'un contexte, ça dépend parfois aussi de moyens. Mais en tout cas, c'est bien de pouvoir le faire parce que c'est une autre approche et on se rend compte qu'en fait, on a quand même développé des choses qu'on n'aurait pas pu faire de manière similaire si on était resté. Alors, ça me permet d'enchaîner sur une question d'Audrey qui se demande quelle différence majeure existe entre le monde RH en métropole et à La Réunion? Parce que vous avez fait vos études en métropole, mais vous avez aussi travaillé en métropole. Du coup, est-ce que vous y voyez une différence? Est-ce qu'il y a des spécificités réunionnaises dans votre métier? C'est une bonne question. Je pense qu'encore plus à La Réunion, on a... Alors, encore plus à La Réunion, la diversité, quand même, quelque part, n'est pas un sujet. Enfin, en tout cas, est moins un sujet que ça peut l'être en métropole.
On a un côté plus proche des collaborateurs, ou en tout cas un côté social peut-être un peu plus important aussi quand même à La Réunion, Pas que parce qu'on se de fait la bise. proximité. Ouais, ça aide complètement, de proximité. Après, moi, j'avais trouvé que les entreprises, en tout cas l'entreprise en métropole, était quand même assez avant-gardiste, ou en tout cas avait déjà des structures de pôles de développement RH où on n'avait pas forcément, c'était pas forcément le cas à La Réunion. Donc peut-être des programmes déjà un peu plus développés parfois, mais ceci dit, je trouve que maintenant c'est quand même moins le cas, et je trouve que globalement à La Réunion, on a quand même aussi si jamais c'en était un, rattraper aussi nos retards en matière des ressources humaines. Je trouve qu'il y a une belle génération de DRH et qui, pour le coup, sont revenus aussi au pays, et j'en connais, et on échange quand même pas mal de valeurs autour de ces sujets à La Réunion. Super, merci beaucoup. Question de Carmine qui nous dit qu'elle habite au port. Elle a toujours été attirée par le métier dans les ressources humaines. Cette année, elle décide de se lancer et de faire une formation. Est-ce que c'est mieux de faire une formation assistante RH ou de plutôt faire un contrat pro ARH? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Moi, j'aime bien le contrat pro. J'aime bien le contrat pro parce qu'il y a une alternance. Alors, je crois que dans la formation aussi ARH, il doit y avoir un stage probablement pour en avoir déjà appris des personnes qui avaient suivi cette formation. Moi, j'aime bien le contrat pro parce que je trouve que l'alternance, encore une fois, c'est toujours dans la projection de constituer un réseau dans l'entreprise, et je trouve que ça met quand même le premier pied à l'étrier pour rentrer dans l'entreprise. Merci beaucoup. Paul nous demande, on reparle de ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les métiers de bouche qui étaient en tension et qui étaient des métiers intéressants pour vous. Est-ce que certains emplois sur les métiers de bouche sont plus difficiles que d'autres à satisfaire? Ou est-ce que c'est compliqué de partout pareil? Ce sont des métiers, dès qu'on rentre dans ces spécialisations, et puis dès qu'on rentre dans ces spécialisations et spécifiques, ce sont des métiers les métiers de bouche sont des métiers en tension. Ensuite, on pallie par des programmes de formation qu'on réalise en interne, où on se fait aider par des organismes de formation. Mais les métiers de bouche, globalement, sont des métiers en tension parce que ont cette image encore, et puis ça correspond à des conditions où la personne, elle doit aussi avoir des horaires parfois un peu plus contraignantes, en tout cas pour ces métiers, et donc ça reste des métiers encore un peu en tension. Ouais. Anne demande quelles qualités et quelles compétences faut-il avoir selon vous pour exercer votre métier, celui de DRH? Alors, je pense que, déjà, je commencerai par là, mais c'est mieux évidemment en le disant. Faut quand même aimer les gens, voilà. Même si aimer les gens, ça veut pas dire être exigeant, mais en tout cas ne pas être exigeant, mais il faut aimer la relation humaine. Faut aimer aider les gens. Ensuite, faut aussi être faut aussi naviguer entre des orientations et une politique générale et une direction générale, une performance évidemment économique, et en même temps accompagner les collaborateurs à se sentir bien pour réaliser cette performance économique. Une question de Sébastien qui demande s'il y a des dispositifs qui encouragent l'emploi des personnes porteuses de handicap au sein de votre structure. On a une politique handicap. Sont des sujets qui sont pas simples, mais on s'en occupe, et en tout cas, on a une politique effectivement à ce sujet. Donc, si on a un handicap,
le groupe dans lequel vous êtes, on peut venir vous voir, on peut candidater, on peut être accompagné, il n'y a aucun problème. Bien sûr. Nicolas demande, comment procédez-vous pour effectuer un contrôle de référence avec un CV où il y a des expériences hexagonales? Et si oui, où effectuez-vous des contrôles de référence sur le territoire ou en général? Le contrôle de référence, il est forcément spécifiquement lié à l'expérience du candidat. Avant tout contrôle de référence, de toute manière, on demande au candidat. Alors, les contrôles de référence, on ne les fait pas forcément en amont, mais lors d'un entretien avec le candidat. Et lors de l'entretien avec le candidat, on lui demande si on peut faire un contrôle de référence. Et en général, on demande plutôt au candidat de nous fournir les contacts et coordonnées de la personne auprès de laquelle on souhaite faire le contrôle de référence. Question de Nicolas qui a 39 ans et qui vient de Sainte-Clotilde. Est-ce que vous utilisez des ATS pour la présélection des candidatures au sein de votre société? Est-ce que tout est géré automatiquement? Est-ce que vous les regardez vous-même? Est-ce qu'il y a de l'IA, peut-être? Pas encore, mais ça peut être une évolution. Non, on a des équipes, on a notamment une chargée de recrutement très performante et qui s'en occupe, mais pour l'instant, non. Parfait. Tout à l'heure, Paul nous dit, vous parliez de démarches innovantes pour l'emploi. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? On en a, alors la démarche innovante, notamment, je parlais notamment du job dating qu'on a façonné pour nos alternants. Donc, c'est un job dating qu'on réalise une fois par an, une fois par an, sous un format innovant parce que on a voulu créer un environnement dans lequel les candidats se sentent bien. Donc, typiquement, c'est un format plutôt fin de journée, avec des activités, avec présence également de notre OPCO qui est l'OPCommerce et qui présente des formations également. On a la présence de notre responsable RSE qui présente aussi ce qu'on fait en matière de RSE dans le groupe. Et puis, on a une collation qui permet vraiment aux candidats de se sentir plutôt bien avant de réaliser les entretiens. Vraiment, quand je disais innovant, et puis c'est le but, c'est-à-dire qu'en fait, on a complètement changé aussi notre façon de voir les choses et de faire ces entretiens. On a plutôt besoin et envie que les candidats ils se sentent bien pour avoir une discussion finalement sur autre chose que quelque chose, une présentation qu'il aurait apprise et qui réciterait et qui se sentirait en plus pas à l'aise parce que pas du tout adapté, première expérience, premier entretien. Et on a des candidats qui sont ressortis de là en disant mais merci, parce qu'en fait, cette première expérience, elle va nous marquer et elle est plutôt positive, même si la suite, elle n'est pas positive. Mais en tout cas, le moment lui-même et l'entretien a été plutôt positif pour le candidat et ça, c'est important. Et ça me permet d'avoir aussi 13 collaborateurs qui sont engagés sur medobjectif.re à tout niveau et qui sont disponibles pour échanger avec des jeunes, faire connaître le métier. Ça aussi, c'est innovant. Vous avez fait partie des premiers groupes à rejoindre ce projet porté avec France Travail. Complètement, oui. Alors, c'est vrai qu'on fait aussi régulièrement des visites, nous, ce qu'on appelle des visites magasins, des visites coulisses, pour justement donner aussi envie aux candidats, montrer la réalité aussi du métier. Et puis, ces visites, elles sont réalisées par des collaborateurs qui sont passionnés en fait par le métier. Je prenais l'exemple tout à l'heure notamment de notre chef boucher. C'est quelqu'un qui a besoin et qui arrive à transmettre aussi cette passion. Et c'est important pour nos candidats de voir que malgré le fait qu'il se réveille assez tôt, qu'il découpe des carcasses la journée, et il est passionné aussi par ce qu'il fait et par ce qu'il peut donner et comment il peut contribuer aussi à l'enseigne. En parlant justement de transmission, de valeurs fortes, ce serait quoi, nous demande Mandy, les valeurs les plus fortes que vous souhaiteriez transmettre aux collaborateurs?
Et deuxième question, comment faites-vous pour les rendre acteurs et porteurs dès leur arrivée? C'est une très belle question aussi. On a un parcours d'intégration, je commencerai par celle-là, on a un parcours d'intégration qui a été vraiment pensé par mes équipes, façonné de manière individuelle. On sait que cette intégration, elle est indispensable. Et, enfin, on soigne cette intégration parce qu'on veut aussi donner toutes les chances pour que ça puisse marcher et vraiment toutes les chances de succès et de réussite. Donc, on a un parcours individuel qui comprend des rencontres, qui comprend des immersions, même si le collaborateur est embauché, on a des immersions dans des activités magasins, des collaborateurs des fonctions support qui vont mettre en rayon, par exemple, dans les magasins. Et ça, c'est important pour nous. Et puis des rencontres avec des membres du comité direction, des petits déjeuners avec la direction générale qui continuent à leur donner, évidemment, ce qui est important pour nous, c'est l'histoire de la société, comment on en est arrivé à là, des choses qui sont inspirantes et puis donner envie aussi, évidemment, aux collaborateurs de s'inscrire, évidemment, dans la durée au sein de notre entreprise. Une question d'Audrey. Est-ce qu'il y a des enjeux RH propres au secteur de la grande distribution à La Réunion? On a des enjeux RH, et je le disais tout à l'heure, qui sont alors grande distribution, mais qui peuvent aussi être dupliqués à d'autres activités. On a nécessairement, et sans surprise, on a comment, on parlait tout à l'heure notamment des métiers en tension, donc comment on arrive, nous, à pouvoir pallier en fait aux difficultés de recrutement. Donc, on a une partie, en tout cas, de la réponse en créant ces parcours de formation en interne, mais il faut qu'on continue à le faire. Je pense qu'il y a plein de métiers, notamment les métiers de bouche, on en parlait tout à l'heure, sur lesquels on doit créer des parcours de formation. Et c'est plus là-dessus où, effectivement, on va axer notre feuille de route, en tout cas en RH, dans les années à venir. Super. Une question d'Élodie. En tant que femme, accéder à des postes de direction n'est pas toujours simple, surtout lorsqu'on a connu des postes qui sont liés par exemple à la maternité. Quels conseils donneriez-vous pour surmonter ces freins et réussir à s'imposer dans un tel parcours? Déjà, est-ce que pour vous, ça a été facile? Est-ce que vous avez senti que c'était plus difficile parce que vous étiez une femme? J'ai pas nécessairement senti que c'était plus difficile. Après, j'ai pas forcément évolué dans un milieu où la parité était existante. J'ai connu des comités de direction où j'étais notamment la seule femme. Donc, je l'ai pas forcément ressenti comme un frein et comme une difficulté. En revanche, il y a une réalité et on continue à avoir une réalité. J'ai pas nécessairement eu des bonnes expériences en retour de congé maternité, notamment sur le premier retour congé maternité. J'ai plutôt souvenir où il a fallu quand même un peu montrer que ma période d'absence était transitoire et que je retrouverais toutes mes facultés assez rapidement. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine, et tant mieux. Je trouve que ça a beaucoup changé. Mais je vous parle de ça il y a 17 ans maintenant. Mon premier congé maternité m'a marqué, mais pas forcément dans le bon sens. Et ça m'a donné aussi envie de soigner le retour congé maternité de mes collaboratrices avec ce qu'on appelle, nous, un reparcours d'intégration finalement par rapport au retour de congé maternité. C'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de personnes qui s'en occupent et je sais, notamment des consultants. Et je pense qu'il y a encore matière à dire sur ce sujet. Il faut vraiment soigner ces retours en entreprise. Et donc, le conseil, c'est de rien lâcher, d'y croire et de montrer qu'on est tout aussi capable, c'est ça? Complètement. Parfait. Je suis vraiment désolée parce qu'on arrive déjà au bout d'une heure. C'est passé hyper vite. Donc, je m'excuse pour tous ceux qui ont posé des questions que je n'ai pas pu prendre. Plusieurs choses à vous dire. Donc, déjà, je vais essayer, c'est pas facile, mais je vais essayer de résumer tout ce qu'on s'est dit en quelques phrases. Mais ce que je retiens, Laurence, de votre parcours et de votre rôle aujourd'hui des DRH au sein du groupe Excellence Mouvement Leclerc à La Réunion.
c'est un peu ce côté, il faut oser. Vous l'avez dit, quand on part, il n'y avait pas d'obligation d'aller faire ses études en métropole. Et pourtant, ça vous a appris plein de choses, ça vous a mis un peu en difficulté et vous aviez envie de ça, vous aviez envie un peu de vous challenger et vous avez appris plein de choses au travers de cette expérience qui a été ultime. Deux, le retour pays. C'est pas toujours facile. Parce que, en effet, quand on a été que étudiant chez soi, qu'on a appris à devenir professionnel ailleurs. Pour la petite anecdote, moi, j'ai commencé ma carrière à Londres et quand je suis rentrée à Paris, c'était comme vous, Laurence, très difficile. Donc, ça, à prendre en compte, à préparer peut-être pour réussir son retour pays. D'ailleurs, il y a plein de dispositifs qui existent aussi pour accompagner les Réunionnais qui reviennent. Une vraie fibre RH, une vraie fibre autour de l'humain constant chez vous et qui est important. Des responsabilités qui grandissent. Et aujourd'hui, vous êtes hyper engagé pour déjà permettre et développer ce sujet RH au sein de votre groupe, qui est un des principaux acteurs privés et employeurs privés de l'île. Avec votre équipe, on sent que vous donnez aussi beaucoup de poids à votre équipe, que vous l'accompagnez, que vous la faites grandir et que c'est important pour vous. Beaucoup d'innovation au sein du groupe, notamment en RH, pour aussi bien accompagner des jeunes, être présent dans beaucoup de dispositifs, faire connaître vos métiers, travailler sur l'attractivité des métiers, les métiers en tension, travailler autour de la formation, et puis vos engagements propres pour l'inclusion, pour les femmes, pour la jeunesse de la Réunion. Des opportunités au sein du groupe, que ce soit en alternance ou que ce soit sur d'autres postes, des opportunités de vous rencontrer, vous et vos collaborateurs, dans différentes initiatives auxquelles vous participez et également sur majorblesses.re. Et pour tous ceux dont je n'ai pas pu prendre les questions, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous serez automatiquement redirigé vers majorblesses.re. Il y a 400 professionnels. Alors, c'est pas Laurence, enfin, Laurence aussi en fait partie, mais tous n'ont pas la même expérience que Laurence, mais vous verrez, c'est riche. Il y a 68 secteurs différents qui sont représentés. Et donc, du coup, si on n'a pas pu répondre à vos questions, on s'en excuse, mais n'hésitez pas à faire appel à eux. J'ai vu qu'on avait des profs, des RBDE qui étaient connectés et qui demandaient est-ce que Laurence participe à des événements dans les classes? Est-ce qu'elle peut participer à des forums? Je ne sais pas, Laurence, si c'est quelque chose que vous faites Oui, de temps en temps. C'est le cas, en tout cas. Oui, c'est le Voilà. cas. Donc, vous pouvez prendre contact avec elle sur Major Blesses. Vous pouvez prendre contact avec les autres professionnels aussi qui sont présents, aussi bien pour les faire intervenir dans vos classes, dans des agences France Travail. Si vous avez aussi des organismes de formation, que vous organisez des formations, vous pouvez. Mais vous aussi, qui étiez là ce soir et qui avez posé vos questions à Laurence, n'hésitez pas à aller les contacter, à aller faire des rendez-vous individuels avec eux pour en savoir plus. Merci d'avoir été nombreux avec nous ce soir. Merci Laurence d'avoir consacré une heure pour partager votre expérience, pour nous faire découvrir de plus près votre métier. Et puis, il y aura un replay, donc n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut les intéresser d'en savoir plus sur le groupe Excellence et le mouvement Leclerc à La Réunion. Merci infiniment. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire. Peut-être qu'on retentera l'expérience et qu'après Laurence, on aura l'opportunité de mettre en avant d'autres beaux parcours à La Réunion. Merci à tous. À très bientôt. Merci Laurence encore. Au revoir. Au revoir.